Moi, je mangeais en alternation, je mangeais Domino's Pizza, McDo, Tim Hortons. C'est nice. Tout le temps. Ouais, quand j'ai rencontré Ali, j'étais rendu à ce point-là, je faisais 308 livres. Fait que je faisais juste ça. Je commandais une pizza le soir. Le lendemain matin, j'allais déjeuner au Tim. J'avais un Tim dans mon building. J'étais dans un à Griffintown. J'allais dans mon Tim, manger des wraps matin. T'avais pas de pression quand tu regardais, comme Ali, tu sais, on s'entend, là, wow, top shape au bout. Tu t'avais pas de pression des fois? Ben, j'ai rencontré Ali à cause que je voulais perdre du poids. Okay. Je voulais l'aider pour son Instagram. Puis j'ai dit, aide-moi donc. C'est win-win. Ben ouais, on a fait une c'est collab. cute. Hein. Mais avant que je la rencontre puis que ça devienne ma coach ou ma femme, moi, j'étais sur un circle of hell. Là. C'était alcool, fast-food, tout ça. Tous les vices étaient là, à part la drogue. J'ai appris de drogue, mais j'étais tout dans les vices acceptés en société. Fast-food et alcool. Bien dit. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Hey Nick, Cheers, bienvenue à l'Indomptable Podcast. Merci. Bienvenue dans mon nouveau studio en live à Laval. Smoke machine. Avec la fumée. Non, c'était écœurant. Il reste une petite... Ah, j'adore ça. Ouais. Tu vois, ça nous met dans l'ambiance, Oui. juste la musique. Et Ouais. la prochaine fois, là, tu vois, ça va être un drink que je vais offrir à mes invités. Ouais, ils disent pas que cherry de l'eau, c'est pas bon. Ouais. C'est un mauvais ça, signe. c'est- En tout cas, Non, pense pas. Non, chut. Non, D'un c'est coup que... Hey, Nick, c'est nous qui fait notre chance. je pense que la majorité des gens, d'après moi, vont te connaître. Ceux qui te connaissent pas, on le sait que tu es CEO de Tinky Fit. Mais ça, on va en parler après. Parce que là, man... How the fuck t'as-tu réussi une transformation remarquable de même? Puis là, dans le montage, c'est clair qu'on va faire un avant-après, là. Fait que, what's your secret? C'est phénoménal, là. Tu parles physiquement? Physiquement, ou... mais c'est physique. Et on va Ouais. parler du mental, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr, après. Mais c'est phénoménal parce que en combien de temps je t'ai vu fondre puis muscler en l'espace de quoi? On parle de quoi? 3-6 mois? Je sais pas. Mais ça, je veux que tu nous en parles. C'est phénoménal. Puis c'est pas juste ça, la gang qui sont à l'écoute puis qui vont nous regarder. C'est pas juste ça qu'on va parler. Mais ça, ça m'impressionne. Puis tu sais, je te l'ai dit puis je pense qu'il y a plein de gens qui te le disent, mais moi, je le sais ce que tu vas dire. On dirait que je sens quelque chose, là. Ah, je sais pas, j'attendais que tu finisses. Ouais, vas-y. La transformation physique s'est faite premièrement mentalement. Là. Il y a quelque chose que j'avais jamais fait depuis. J'avais essayé de perdre du poids, puis j'avais essayé, tu sais, ma femme est naturopathe. Fait que c'est sûr que ça fait 8 ans que j'étais avec. C'est pas comme ça, elle avait pas les conseils, les astuces. C'est dur quand c'est ta conjointe, Ouais. j'imagine un peu, là. C'est pas comme ça, elle me disait pas quoi faire ou je Ouais. comprenais pas quoi faire. Tu sais, en plus, j'ai une business de wellness. Exact. Fait que non, en fait, j'étais très désaligné puis j'étais très incohérent avec ma propre personne. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que je vivais dans le passé à tous les jours. Fait que j'étais le même gars du passé qui vivait ses nouvelles journées. Puis je me demandais pourquoi ça marchait pas. Fait que c'est super simple à comprendre. Si tu prends toujours tes décisions de la façon que tu l'as toujours pris dans le passé, il va y avoir les mêmes Ça résultats. changera pas. Exact. Fait que la prise de décision puis le mécanisme de prise de décision, il a fallu que je change, mais tu peux pas juste changer ton mécanisme de prise de décision. Ça fait partie d'une espèce de machine qu'il y a de l'identité là-dedans, il y a des croyances, il y a des biais cognitifs, il y a énormément de choses, puis ça demande énormément de self-awareness de commencer Clairement. à démêler tout ça, de où ça part cette affaire-là, puis pourquoi le vendredi soir je mange de la pizza, ça sort de où cette affaire-là? Pourquoi le vendredi mais pas le mardi? J'aime ça. C'est Fait pas... que, tu sais, c'est réglé, là. non, c'est ça, c'est des affaires vraiment deep. Puis quand on le sait que de 0 à 14 ans, on a comme développé notre identité, puis on a développé nos croyances face aux adultes qui étaient des autorités au-delà de nous. Ben, on se rend compte que ce qu'on vit à 35, 40, 50, c'est le résumé des adultes dans le passé. Fait qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. On est le rassemblé de ce qui nous a influencé dans le passé. Fait que l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Fait que si tu te rends compte que tout ce que tu fais présentement puis ce que tu crois vient pas de toi, mais vient d'un adulte dans ton passé, ben tu es capable de faire un chemin, puis il y a des exercices que tu peux faire que tu regardes vraiment toutes tes croyances que tu as les plus flyées, les plus profondes, tu sais, des croyances que tu dirais la Terre est plate ou la Terre est ronde, tu sais, des croyances que tu peux pas t'ostiner avec ça tellement t'es sûr que c'est vrai. C'est une évidence, ouais. Ces croyances-là, t'es écrit, puis sur l'autre papier, t'écris une liste de tous les adultes que tu te rappelles qui ont eu une influence dans ton passé, ton voisin, tes profs, ton grand frère, n'importe qui est un adulte. Puis à un moment donné, tu vas être capable de faire des liens entre les deux. Puis si la croyance ou
whatever ce que tu penses qu'il arrive, c'est lié à quelqu'un que tu voudrais pas sa vie aujourd'hui, il faut que tu casses ça. Puis moi, c'est sûr qu'on revient à la pizza le vendredi. Moi, mon voisin, c'était un monsieur qui avait une run de cantine. Puis il allait à tous les jours dans plein de compagnies avec sa cantine. T'sais. Puis le vendredi, la semaine était finie, les travailleurs, tout ça, c'était le week-end. Puis lui puis sa femme faisaient des sandwichs, puis des muffins, puis des affaires, puis tu sais, de la scrap, là, de la bouffe de scrap. Puis les vendredis, quand il arrivait après la semaine, ben il sonnait son klaxon de cantine. Puis moi, j'étais dans la maison. Ça reste ça. Ça reste le trigger, le cue, le trigger. En plus, avec le son, puis tout, c'est ça. Là, la petite cantine, Gilles est là, je me rappelle de son nom. C'est un beau moment, c'est le fun, les gens ensemble, toutes les raisons sont bonnes. Gilles, il arrive avec sa cantine, je sais qu'il va me donner de la bouffe. Fait que là, je sortais dehors, je salut Gilles, puis j'arrivais, puis il me donnait un Mountain Dew avec un muffin, puis un vieil affaire qui traînait, mais c'était tout du fast-food, de la merde, là. Mais c'était les vendredis après-midi, tu sais, début de soirée. Fait qu'on dirait que j'ai associé très jeune que le vendredi, c'est je ramasse ce qui reste, tu sais, de qui goûte bon. Aïe, aïe. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi les vendredis soirs, j'avais tout le temps le goût de cheater, j'avais toujours le goût d'aller au resto, de manger de la pizza, de manger des affaires qui me faisaient sentir célébrer comme bien. si pour se récompenser, fin de la semaine, je le mérite, tu sais, c'est tellement de la bullshit, mais je pense qu'on est beaucoup. Ouais, puis des fois, tu te rends compte que ce que tu dis, c'est bon parce que tu dis, à cause de ma semaine, je le mérite. Je l'ai fait longtemps. Ça. Mais moi, c'était même pas à cause de la semaine que je le mérite, c'est Gilles, quand j'étais jeune, le vendredi, me donnait ça. C'était directement relié à ça. Ouais, fait que moi, les vendredis soirs, j'étais habitué de vouloir et attendre de la bouffe de même, malgré ma semaine. Parce que je savais qu'il arrivait le vendredi. Ça a duré longtemps, là, on parle d'années. Il était mon voisin jusqu'à quand je déménage, moi, à 18. Puis là, tu viens de régler ça, c'est ça, je comprends. J'ai réglé ça cette année, là. Cette affaire-là. Ça s'est pas fait de même, là. C'est comme tu dis, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Y a-tu un déclic, Nick, qui a fait en sorte que là, je vais aller en profondeur pour régler ça une fois pour toutes? Ouais, c'est beaucoup de deep work, là. Ça commence avec, premièrement, à quel point tu veux changer. Parce que. How bad do you want it? Ouais, c'est ça, tu sais, le will to do it, là. Il y a bien du monde qui disent à voix haute qu'ils veulent quelque chose, mais il n'y a aucune action, décision qui match. Amen. Fait que là, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, arrête de le dire à voix haute puis show it with action. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est bien plus facile de dire quelque chose et chialer que de le faire. Clair. Fait qu'au début, c'est beaucoup de, OK, là, faut que je m'y mette. OK, là, faut que je le fasse. OK, là, faut que je le fasse. Mais ça, c'est tout basé sur de la réaction tu vis un moment vraiment challengeant. Mettons, tu sors de la douche, tu te regardes tout nu, t'es comme, man, je suis pas capable de me regarder, je suis gros, je suis laide, tout ça. Hey, ça, tu as fait un post récemment là-dessus. Un story? Tu as fait quelque chose là-dessus, que ça a pris combien de temps avant que... 37 ans, je me trouve hot. Ah, j'ai fait son, man. Aïe, aïe. Hey, ça, mais écoutez, non, excuse, parce que ça a popé, parce que je me souviens, j'ai vu ta story, ça m'a pris 37 ans à me trouver hot quand je sors de la douche comme, hey! Comme... Puis, merci. Good job. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est pas anodin, là. OK? C'est big, là, ça, là. Ouais, c'est quelque chose qui te fait réaliser à quel point que pendant, dans le fond, 37 ans, t'étais pas bien dans ta peau. C'est dur, ça aussi. Mais le fake ou le fake, whatever, mais tu t'arranges que ça paraît pas parce que t'es peut-être quelqu'un qui est charismatique. T'as peut-être une très belle personnalité. Absolument, oui. absolument. Et là, tu te sens bien dans ta peau parce que tu vois que les gens t'aiment, ils te valident, tu vois que t'es une bonne personne. Il n'y a pas de problème. Exact, mais t'es jamais capable de te regarder dans le miroir. Tu regardes le miroir de la douche, t'es comme, t'évites les miroirs. C'est ça, exact. Ou tu sais, les gens prennent des photos de toi, mettons, en candide ou dans un party, puis t'es comme, enlève ça, puis t'es jamais content de te voir. T'es jamais satisfait de ce que tu vois. C'est gossant à un moment donné parce que moi, je suis dans le monde public, j'ai 80 quelques mille followers, je me montre depuis le début, là. Ouais. Puis je voyais des photos de moi, puis j'étais, je suis ben trop gros, ça n'a pas d'allure. J'ai pas grave, c'est pas un blocage, je fais mes stories pareil. Puis c'est pour ça que j'ai toujours grindé whatever que j'avais l'air. Mais ça, c'est tout à ton honneur aussi, là. Oui, parce que ça les arrête. Ben exactement. Ouais. Ça t'a pas arrêté, toi. Ça m'a pas arrêté, mais à toutes les fois, je postais quelque chose, je me trouvais dégueulasse. Aïe, à ce point-là, là. Ben ouais. Mais Nick, mettons, t'as parti ta Tinky Fit, là, quand à peu près, tu me dis? 2019, on a trouvé l'idée, puis on a pensé au concept, puis 2020, on a starté ça. OK. On jase. Mettons, tu start Tinky Fit aujourd'hui avec la nouvelle version de Nick. T'es où dans 5 ans? Probablement 10 fois plus loin que je le serais dans le dernier 5 ans que j'ai fait. Pourquoi? La personne que je suis aujourd'hui. Puis aussi, je l'ai déjà faite.
C'est ça! J'ai déjà fait une fois avec. Mais ça veut dire que c'est quand même phénoménal parce que là, Tinky Fit, c'est un méchant, un beau succès. Là. Toi, avec ta conjointe Ali, ensemble, vous avez développé ça. Tu es CEO de Tinky Fit, une entreprise d'un 7 chiffres et plus. Il y a des programmes autant pour les femmes que pour les hommes. Man, jusqu'à maintenant, t'étais pas super à l'aise, là. Tu t'acceptais pas. Pas que tu t'acceptais pas, mais tu n'étais pas le best version of yourself. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire ça? Imagine les prochains 5 ans, ça n'a aucun sens, là. J'étais l'emblème du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu le vivais, ça? Ouais. À tous les jours. T'en parlais-tu avec Ali? Non, parce que j'avais trop d'ego. Ouais, j'avais trop d'ego. d'ego, hein? Je faisais semblant que c'est pas pour moi, ça, ou ça n'a pas rapport avec moi. On se trouve des excuses, c'est correct, que je pogne pareil, ça marche pareil, on est dans ces chiffres, who cares? Il y a tout le temps une raison qui va te valider ta croyance. Mm-hmm. C'est ça le problème. Fait que, tu sais, dans le fond, quand tu dis une excuse, le pire, c'est que tu y crois pour eux. Mais en que tu y crois, puis je m'en suis compté des excuses longtemps. Ouais. Puis jusqu'à temps que quelqu'un fasse... Non, attends une minute. Qu'est-ce que t'as dit? Jusqu'à temps que quelqu'un arrête le temps et te challenge sur qu'est-ce que tu viens de dire. Est-ce que ça te nuit ou ça t'aide? Est-ce que ça, tu l'as vécu? Ben oui, moi, j'ai... Qui t'a challengé là-dessus? En fait, je n'ai parlé dans le podcast, l'épisode 100 avec Ali. On a fait un podcast là-dessus. Le 100? Ouais, l'épisode 100. OK. C'est son podcast de femmes, Biohacking aux femmes. Mais elle m'a invité à l'épisode 100 pour parler de ça parce qu'elle dit, faut t'expliquer le déclic, là. Tu sais, que... J'ai été 6 ans avec toi, puis genre, tu faisais du on and off, puis là, t'es rendu une machine inarrêtable. C'est sûr qu'il... Elle doit être tellement fière. Ouais, fière. Oh my God. Elle me trouve hot aussi. Là, c'est trop drôle. J'ai tellement aimé ça, puis là, j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est ça. On va en trouver après. Pas grave. Mais non, c'est ça. En fait, il y a quelque chose qui je peux l'expliquer rapidement, là, mais il y a une affaire qui s'appelle la pyramide de réalité. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est basé sur comment on prend nos décisions puis comment on passe à l'action. Puis souvent, quand les gens veulent changer quelque chose, ils commencent par changer leur action. Ouais. Mais les actions sont drivées par une émotion. Ouais. Puis si tu comprends pas quelle émotion drive quelle action, ben tu changes les actions, ça veut absolument rien. C'est anodin, c'est un feu de paille. Exact. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la source. T'as les actions, t'as les émotions, t'as les croyances, puis t'as l'identité. Puis j'en parle beaucoup dans Tinky Fit. Ça fait partie du programme Tinky Fit de changer d'identité. T'es quelqu'un qui a jamais pris soin d'elle, mettons une femme, a jamais pris soin d'elle, a toujours mis sa famille à l'avant. Ça fait 12 ans qu'elle a pas pris 1 heure pour elle pour aller au spa. Puis elle se demande pourquoi ça va pas bien dans sa vie. Oui, t'as jamais mis une minute sur toi. Fait que c'est sûr que t'es en mode réaction tout le temps. Fait que là, on apprend à c'est quoi l'identité que tu aimerais avoir pour avoir le résultat que tu veux. Parce que c'est pas le résultat que tu veux, c'est être la personne qui l'a. Ça change tout, ça. Oui, c'est tellement différent. C'est comme quelqu'un qui veut devenir millionnaire ou faire énormément d'argent avec sa business. Ben, le but, c'est pas de chase, faire de l'argent avec ta business, c'est de devenir le CEO qui est capable d'avoir une business de même. Ça, là, la phrase que tu viens de dire, écoute, juste parenthèse, là, dans mon club des maîtres mastermind, là, on est là-dedans énormément en ce temps. C'est comme arrête. T'es déjà l'élite, t'es déjà cette personne-là. Faut que tu agis fucking now avec la personne que tu veux devenir. Day one. Et voilà. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une des, je dirais, la grosse chose qui a fait que tu as eu un switch, que tu as commencé il y a quelqu'un qui est responsable de ça, puis il faut lui donner du crédit, malgré qu'il y a du monde qui l'aime vraiment pas beaucoup aux States, mais il s'appelle Andy Elliott. Tu vas savoir c'est qui? Ah oui. Ouais. Andy Elliott, dans un Zoom, j'étais dans un Zoom avec lui puis Bradley le 1er novembre 2022. Je me rappelle parce que cette journée-là, j'ai commencé à aller au gym à tous les jours. Puis il était dans un Zoom, puis il a fait un genre de... Il a pris quelqu'un, un père de famille, sur le Zoom, puis devant tout le monde, il l'a fait réveiller. Il l'a fait comme carrément sortir. Il a fait ce qu'il fait. Ouais, il fait comme d'habitude. Puis Andy, c'est un maître vendeur, puis en psychologie, il est incroyable. Puis il est tellement fort dans ses attaques que tu finis par tes excuses, tes avals. Tu peux pas défendre contre ce gars-là. C'est comme si tu vivais l'expérience à travers. Ouais, puis moi, j'étais là, puis j'ai pas d'enfant, puis j'ai vécu le pain, la souffrance que le papa il a vécu dans le roleplay qu'il a fait avec Andy. Le gars s'est mis à brailler. Puis Andy était comme, tu vois, c'est ça, je voulais qu'il arrive. Je voulais que tu catches que c'est toi qui es en train de... Puis là, moi, tout le monde dans le Zoom était silencieux. J'ai jamais vu un Zoom aussi inconfortable que ça. Combien qu'il y avait de gens à peu près? On était peut-être 30 gens dans le Zoom. Hey, ça a dû être puissant. Ah, c'était powerful. Puis ça me fait chier parce que c'est un des Zooms, je pense, qui n'a pas été enregistré. Pas vrai? Ouais, je l'ai pas. J'ai celui de l'autre de la semaine d'après, mais j'ai essayé de le retrouver. Mais bref, je me rappelle de ce moment-là. Puis je suis sorti de ce meeting-là, puis j'ai dit à Ali, je vais te faire une promesse. Puis ça a commencé de même en joke. Je vais te faire une promesse, là. Faut que j'aide un 6-pack avant qu'on ait un enfant. Puis c'est ça que j'ai dit. Puis là, Ali est comme, à part arrête. Pas juste la shape, là. Un 6-pack. Là, un 6-pack. Elle est comme un 6-pack. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, il est pas question que le kid, il sort puis il me voit avec une bédaine. Fait que
je sais pas ce que je vais faire, là, mais on n'a pas d'enfant tant que j'ai pas un six-pack. Puis là, elle était vraiment comme, OK, il sonne sérieux, là. Mais tu sais, un six-pack pour n'importe qui, c'est la chose la plus dure à obtenir. C'est le cas. C'est le 0,001% du monde, là. Il en parlait, Dan Martel, dans un de ses contenus, quand il a fait son gros switch. Ouais. C'est ça, c'est genre même pas 1% dans le monde. Là. C'est vraiment difficile. Là. Ah, on a fait des recherches sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, c'est une personne sur 40 000 qu'on voit ses abdos. Une personne sur 40 000. Ils doivent tous être dans vingtaine. Fait que là, déjà là. Ouais, c'est ça. Là, si tu dis en haut de 40, ça qui fait 1 million par année et plus, là, tu tombes ça dans... arrive dans le bout. Point 0,000. Ah ouais, tu tombes dans le comme Wes Watson, il dit, le rich, rare and rip, là. T'es rare, là, quand t'es rendu, genre, millionnaire sur 6-pack. Hey, God, il y en a combien là-dessus? Hey, je vais te dire, là, OK? Il y a un autre, j'ai pas tout vu. On voit pas tout notre contenu, là, mais c'est un genre de post fait. Écoute, j'ai ri, là. J'ai trouvé ça écœurant. Tu t'en vas, tu t'es foire dans ton sofa, puis là, tu watches Chose Goggins, si tu veux être, t'es quelqu'un d'autre, là. Fait que tu veux être average. Je me relève, je m'en vais faire ce que j'ai à faire. Mais c'est tellement ça. Ah, c'est ça. Combien de gens, OK? Une des affaires, je suis sûre, qui te fait le plus capoter ou qui te donne des boutons, c'est les gens. Ah oui, je veux. Ta gueule, just fucking do it. Ouais. Combien de fois les gens, ils veulent, mais ils sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour être dans l'élite, pour être dans le 1%. On est bien de ça. Puis les réseaux sociaux, là, c'est incroyable comment c'est un poison, puis c'est un cauchemar parce que j'en parlais. Il y a un gars qui m'a DM, un gars, j'ai fait un podcast avec lui justement, puis il m'a dit, mon story, c'était les pourcentages. Justement, avec ChatGPT, j'ai demandé les pourcentages d'un homme, 6 pieds et plus, qui fait 1 million par année sur en bas de 10% de body fat. Puis ça m'a donné 0,0005%. Fait que je sais pas c'est quoi les odds, je calcule pas comme une mathématique, mais c'est 1 sur 1 million, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est la rareté de la rareté de la rareté. Puis lui, il m'a DM ça, puis il dit, c'est fou parce que quand on scroll Instagram, on a l'impression que tout le monde est de même. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi qu'on s'auto-flagelle puis qu'on est dur avec nous-mêmes. Ben oui, puis comme tu as dit, tu sais, Dan Martel, ben oui, on suit Dan Martel, on suit Wes Watson, on suit Andy Elliott, puis ils sont tous fucking jack, multimillionnaires, puis t'es comme, ils sont tous dans... Ils sont comme pas partis de ça pendant tout, va voir. Il y a 400 millions d'Américains, on parle de 3 gars, là. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut comme revenir sur Terre puis se dire ce qu'on voit en ligne, c'est pas la réalité de tout le monde, c'est juste qu'est-ce qui est en ligne. Puis tu sais, écoute, juste une parenthèse trop drôle, tu sais, je challengeais mon groupe hier. Fait que là, moi je veux ça, c'est ça l'automne, je veux faire ça, des gros chiffres puis tout, tu sais. Ben ils s'attendaient à être en beach mode cet été, tu sais. Comme, genre, on s'entend-tu, Chris, c'est incompatible, là. Fait que vous voulez là, fait que là, c'est 30 pièces de contenu par semaine. C'est X nombre de stories par jour. Puis tu prends pas congé dans tes vacances. Fait que là, je veux dire, les gens le réalisent pas. C'est pas un pause semaine, 3 pauses semaine, tu prends congé 2 semaines. Moi, je l'ai mérité, je suis en vacances. C'est pas de même, ça marche. Tu veux être l'élite, tu veux être l'exception. This is what it takes. Puis justement, avec Tinky Fit, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi comme la chose qui a vraiment fait la différence dans votre succès? Qu'il faut le dire, là. C'est rapide, c'est exceptionnel, c'est de l'hypercroissance pure. C'est quoi la chose qui a fait la différence, d'après moi, d'après vous? Toi et Ali, dans votre succès? Ça va sonner vraiment cheesy, mais c'est la dynamique de moi et Ali. C'est la chimie, là. Ali, c'est ma femme, mais c'est ma partner. Vous êtes incroyables ensemble. On est deux, tu sais, elle aime ça dire, on est deux béliers ascendant scorpion, là, comme si ça faisait quelque chose. Mais ça a l'air, ça fait quelque chose. Scorpion, I can relate. Mais on est deux béliers ascendant scorpion, on est nés deux en avril. On a 5 ans de différence, puis on est exactement la même personne, sauf qu'on a des forces-faiblesses compatibles. Vraiment. Je vous connais quand même pas pire. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un élément qui doit avoir été... c'est une des affaires qui nous différencie, mettons, des autres business de coaching, surtout ceux qui font de l'evergreen puis qui font du mensuel avec des équipes de vente, tout ça. Il y a souvent un CEO qui est le coach aussi. Puis des fois, ça fout à marde parce que t'es comme le boss, t'es le manager, mais t'es aussi le master coach, la face de tout ça. Il y en a beaucoup de ça. Mais qu'est-ce que ça change justement dans votre cas? Parce que c'est pas le cas là, avec toi. Non, c'est ça. Nous autres, on a une dynamique. Moi, je suis derrière scène avec toutes les opérations de la business, puis elle est en l'avant-scène. Puis elle peut focusser sur son art, elle peut focusser sur ses études, elle peut focusser sur faire son contenu, message, sur gérer les coachs, puis tout l'onboarding client, puis redesigner des programmes à l'infini parce qu'elle a le temps, parce qu'elle gère pas les feux, parce qu'il y a un CEO, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vas arriver à un certain niveau mensuel ou annuel, il faut que tu aies un opérateur, il faut que tu aies quelqu'un qui a pas besoin de faire des stories. C'est quelqu'un qui grind pour vrai en arrière pendant que tu fais tes stories.
Parce que faire des stories, faire du contenu, créer du contenu, malgré que tu fais un podcast puis un long form puis tu coupes ça en 22 pas, whatever, faut quand même que tu fasses des stories, faut quand même que tu penses à ça, faut que tu fasses des posts, tu gardes des ça constant reels. tout le temps. Faut que tu t'instruises ou tu as une équipe qui t'instruit, mais il faut quand même qu'il y ait une job là-dedans. Je le vois avec Ali, c'est des heures et des heures et des heures semaine. C'est pas une fois par mois, je prends une journée. Puis non, ça n'existe pas encore. C'est pas vrai, ça. C'est à tous les jours, elle y pense. À tous les jours, elle scroll quelque chose, puis elle voit, OK, je vais faire ça. Demain au gym, tu vas me filmer à faire ça. Puis moi, je suis rendu des fois, faut que je la filme, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Parce qu'on va pas engager un crew de vidéo pour un quick, genre, vidéo de 6 secondes comme on perd l'autre fois au gym. Je vais la filmer, c'est correct. Non, c'est ça. Il faut être logique aussi là, par rapport à ça. Là. Fait que ça devient vraiment une machine de contenu. Puis si tu es en train de créer du contenu, tu n'es pas en train de gérer une business. Fait que c'est de l'énergie dispersée. Fait que moi, mon but, c'est juste d'augmenter la business constamment. Fait que je guide Ali sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire. On va faire une nouvelle tunnel d'acquisition. Ça va me prendre 3 VSL avec 3 masterclass, avec des nouveaux programmes. Puis là, on va builder tout ça. Puis elle part, elle bloque son horaire, puis elle clenche ça comme une malade. Quel teamwork! Mais si j'avais pas elle, oh my God, que je pourrais pas builder ça. Ah non, c'est clair. Elle bloque son temps, elle est disciplinée, elle fait ses shit, puis c'est fait, puis c'est beau, puis c'est clean, puis c'est tout le temps parfait. Moi, j'ai juste à le pousser après, là. Fait que c'est vraiment comme un... Si j'étais pas là, elle pourrait pas le pousser. Puis si elle était pas là, j'aurais rien à pousser. Comme tu dis, c'est vraiment un des éléments clés, probablement. Là. Puis plein d'autres choses, mais ça, je pense que ça contribue. Je pense que c'est un des premiers éléments de la dynamique Puis le fait qu'on est un couple, ça amène vraiment une dynamique spéciale dans l'équipe. T'sais, on est rendu à 24 dans l'équipe, là, puis il travaille avec un couple. Il y a 2 boss, puis c'est un couple. Ça doit être spécial, ça. Avec c'est les quand gens, même spécial. On peut pas être dans leur tête, puis évidemment, c'est sûr qu'il y a du monde qui chiale, puis il y a du staff qui sont comme des fois, Nick, c'est normal, on est des boss, c'est normal, mais je pense que s'ils sont encore là, comme on a du monde qui sont là depuis 4 ans et demi. Fait que... T'es juste. Le but, c'est d'être juste, c'est d'être amical, c'est pas d'être un best friend avec tout le monde. Des fois, notre job, c'est de prendre des décisions impopulaires. Ouais, c'est comme je dis, on peut être friendly, mais on n'est pas ton ami. Exactement. C'est une grosse différence. Comme dans la vente, il faut que tu sois assez friendly, mais il faut pas que tu sois ton ami. Puis, dans Thinky Fit, là, je veux aller voir l'aspect qu'on voit pas beaucoup. C'est récent là, que tu as starté. Vous avez développé Thinky Fit for Men. Pour hommes. C'est rare. Je me semble qu'il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est juste les femmes. On voit beaucoup les femmes. Mais pour hommes, c'est sûr, ça doit marcher. Ben, c'est pas pantoute la même chose. C'est un autre business complètement. Tu repars de zéro. C'est malade. Tu repars de zéro, mais avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est plus vite. Mais tu repars de zéro. J'ai aucun témoignage de gars. J'ai aucun avant-après de gars. C'est combien de temps, là? On parle-tu de mois? Ça fait 3 mois, 3 semaines. C'est si récent que ça. Un mois. Je pensais que c'était peut-être 3 mois. On n'a même pas annoncé publiquement. On n'a pas fait de pub vraiment. J'ai pitché un VSL. J'ai enregistré un VSL rapidement. Mais c'est comme un peu bêta. Tu t'es en train de tester, expérimenter. Que c'est sûr qu'il y a une offre là. Il y a juste quasiment pour les femmes. Ouais, puis les hommes, je trouve ça cool au bout. C'est parce qu'on voulait pas lancer une offre sans la tester sur le marché, évidemment. Fait que là, on teste un prix dérisoire avec une offre, puis là, on pogne les feedbacks des clients, puis on regarde qu'est-ce qui se passe, puis j'écoute les appels de vente, puis je regarde qu'est-ce qu'ils disent les clients. C'est quoi ton constat? Ouais, excuse. Les hommes sont... Ça fait pitié, là. C'est grave, là. Les hommes, tu sais, l'homme a toujours été la personne qui pouvait pas souffrir en public. Ouais. Ça paraît, là. Là, avec les réseaux sociaux. Ça sort. Ouais, là, c'est dans les appels de vente, là, j'ai vu des gars brailler, là. Tu sais, des gars se mettent en larmes qu'ils filent pas puis sont plus capables. Puis là, c'est comme... Plus capable de quoi? Puis là, t'as-tu des idées noires? Puis ils sont comme, non, c'est pas ça. C'est juste que, asti, je t'aboute. Puis ils sont brûlés ben raides, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Parce qu'ils vont tout garder, j'imagine, sur leurs épaules. Ils gardent tous ses épaules parce qu'un homme, il faut que ça se tienne fier. Faut que, tu sais, faut que ça... C'est encore là, c'est encore ça. C'est correct qu'il faut que ça se tienne fier, mais ça a besoin qu'il y ait un support à quelque part. Puis il faut pas que... C'est con, mais... Puis je vais peut-être dire qu'ils vont me marier, mais c'est pas ta femme ton support. C'est ça l'affaire. L'homme doit avoir son support. Les gens vont pas t'haïr, je pense. Exactement pareil. C'est comme, c'est pas mon chum ou vice-versa ou moi de lui. Il faut comme ça part de l'intérieur, ça part de nous, de nos décisions, notre solidité, je veux dire, le mindset et tout. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Puis ça crée... Des fois, ça crée des confusions, ça crée des... du monde qui veulent s'ostiner, ces réseaux sociaux avec les gens, puis avec les énergies de féminin et masculin. Mais pour vrai, c'est que ta femme, là, si tu as une femme puis elle sent que tu n'amènes pas la sécurité émotionnelle, physique, financière, tout ça, elle va se sentir insécure parce que l'homme a quand même son rôle dans l'équipe. Là, t'sais. Fait que l'homme, dans le fond, s'il est toujours en train de parler à sa femme qui est insécure, il fait juste aggraver la situation. Puis je sais que c'est facile de parler à notre femme parce qu'elle est là, puis elle nous écoute, puis elle nous aime tellement, mais tu fais juste
mettre de l'huile sur le feu que t'es insécure, puis elle sent encore plus insécure parce qu'elle voit son homme être insécure. Oh, c'est clair. Fait que va te chercher de l'aide de gars qui va t'amener sécure, puis watch out. Ça, oui, mais c'est ça l'affaire. La demande de l'aide pour l'ego, puis l'espèce d'alpha de « Ah, moi, je suis correct, je vais le faire moi-même. » Pleurez pas, je suis correct, je pars. toi-même. Ça veut dire qu'il y a énormément de demandes, puis pas juste dans ce que tu offres, probablement. Hey, imagine les possibilités avec Tinky Fit for Men. Je veux dire, il y a un nombre ça de peut aller à possibilités. l'infini parce qu'il y a plus de ça. gars aussi. Fait que, c'est quelque chose que tu regardes, peut-être? Ouais, ben moi, dans ma tête, ça va devenir 2 entités qui vont rouler avec 2 équipes. Puis ça va devenir... Ça va être pas 2 CEO, mais ça va être 2 affaires. Je sais même pas, vite de même, là. Un autre programme qu'on sait qui est juste pour hommes. Vite de même, j'en pense à plein aux femmes. Il y en a une couple. Il y en avait dans le temps, là, sans les nommer pour faire de la promo, mais... J'ai fait une recherche de marché. On parle de Tinky Fit for Men. Ouais, les autres, on les... Mais il y en avait des très bons qui ont diminué un petit peu avec le temps. Il y en a un en France qui l'explose pour les gars. J'ai parlé avec un de leurs top closers, un Français. Tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Là. Non, comme tu dis, il y en a quelques-uns. Les femmes, ça roule depuis longtemps parce que les femmes qui demandent de l'aide, on dirait que ça fait forever. Les femmes, vous êtes tellement à l'aise de demander de l'aide à du monde. Les gars, c'est tellement dans l'ego, c'est pas capable, ça veut tout faire soi-même. Tu sais, c'est le genre de gars que, ah non, je vais aller réparer le truc, mais Chris, appelle donc quelqu'un qui le fait, là. Tu sais pas comment faire ça, tu vas faire ça à moitié, puis... C'est tellement mais tu veux te sentir, l'homme veut se sentir important, fait qu'il va le faire lui-même. Je suis là, tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est comme tu dis, mais c'est vraiment... Wow, c'est percutant, pareil, de voir comme ça. Ça fait 3 semaines, ça veut dire que c'est la pointe de l'iceberg. Comment t'anticipes ça les prochains mois s'il y a ça fois 100? Ça peut. Le problème, c'est comme dans n'importe quoi, si tu l'exploses et t'es pas prêt, ça crash. Fait que c'est pour ça qu'on y va tellement au compte-gouttes. Étape par étape. Ouais, on a roulé un VSL, j'ai mis un budget de 30$ par jour, on a déjà closé 9 clients. Le coach va aller vite, on va aller vite à genre 20 clients. Là, après ça, le closer va commencer à closer trop de monde. On va s'en prendre un nouveau coach. Puis là, on va vivre les mêmes challenges qu'on a du côté des femmes. Fait que là, avant qu'on parte la machine pour de vrai, j'ai vu qu'il y a une réponse puis que le monde embarque. Puis en 3 semaines, les chiffres que tu donnes, là, c'est comme wow. Ouais, puis il y a un marché. Puis un gars, il vient de faire son premier mois, il a perdu 21 livres. Ça n'a pas d'allure. Là. Quand tu mets un gars dans un bon mindset, là, il devient un animal. Là. Il devient un warrior. C'est une idée des histoires de succès que tu vas avoir avec ça. C'est combien de temps ton programme? C'est 6 mois? Un peu c'est 3 à 1 an, ça dépend. 3, tout dépendant, tu as plusieurs options. 3, 6, 12. Ouais. Fait que tu en as pour tous les besoins, tous les budgets. Tous les budgets, tous les besoins, tout le temps que tu as besoin, la proximité que tu as besoin. On va ajuster le programme adapté à ce qu'on sent que tu as besoin puis qu'est-ce que tu nous dis. Le premier 3 mois, il est crucial, c'est une reprogrammation complète, là, mais des fois, 1 an... C'est un minimum, mais... Ouais, c'est ça. Tout dépendant, la personne, elle a combien à perdre, comment ça va, justement, son mindset. J'imagine que vous travaillez autant alimentation, sport, mindset, tout ça. Ouais, là. tout. Tout dépendant de la longueur. C'est holistique parce que la force de la naturopathie, c'est de l'holisme. Fait que c'est de l'ensemble. Fait que c'est pas juste tu manges bien, tu vas au gym, c'est tu dors-tu bien, tu bois-tu assez d'eau, qu'est-ce qui se passe dans ton mindset. C'est ça. Tout est connecté. Puis encore là, l'identité, tu sais. Quel genre de gars tu veux être à partir de demain? Là. Exactement. Oui. Fait qu'on leur fait faire des exercices identitaires, puis on fait des reprogrammations identitaires, puis il y a des devoirs à faire, puis les gars sont pas bons les devoirs. Les filles, c'est sûr qu'ils sont meilleures. Les femmes aiment ça. On a un journal, puis là, ils écrivent ça, puis là, ils font des devoirs. Ils font pas des devoirs, mais ils font des travails sur eux-mêmes. Les gars, c'est comme, j'ai pas le temps de faire ça. Mais t'ajustes-tu, justement, ta méthode avec Tinky Fit for Men? Je pense que oui. Ou là, tu vois que t'as pas le choix. Ben, même, c'est que les femmes, on est en format physique. On a un journal physique qu'on leur offre quand ils embarquent dans le programme. Puis chaque page a quelque chose à faire. Puis les appels sont liés à ça. Puis toutes les vidéos dans la plateforme sont liées au journal. C'est fou ce qu'Ali, elle a construit. Les gars, c'est sur un téléphone. Genre, on veut les laisser sur leur téléphone parce qu'un gars, c'est sur son cell tout le temps, ça scroll tout le temps. Fait que si j'ai dit juste d'ouvrir l'app puis de faire puis de le refermer, il va le faire. Ben, c'est bon d'ajuster ça. Hey, j'adore ça. Ouais. Les gars, c'est pas pareil. Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que vous êtes capable de voir, OK, voici comment les femmes fonctionnent, voici comment les hommes fonctionnent, et on va adapter. C'est pour ça que ça va être 2 entités sous Tinky Fit. Fait qu'il y a 2 brands. Puis tu vas-tu renommer comme Tinky Fit for Women, Tinky Fit for Men? Non, ben Tinky Fit va rester Tinky Fit, mais là, on a Tinky Fit Men. Fait que vraiment comme à côté. On a une autre page Facebook, on a une autre affaire. Pas le mettre en dessous de ce qui est là. C'est vraiment 2 brands, mais c'est la même incorporation. Mais c'est vraiment au niveau du brand pour aller chercher justement les mêmes. Puis à un moment donné, on va faire, tu sais, quand le temps va être fait, on va faire un Instagram, on va faire même un podcast pour les gars parce que ça va être la prochaine affaire aussi. Tu sais, ça prend Ali, elle là pour les hommes. Le podcast Tinky Fit for Men ou For Men, ça va être bon parce qu'ils ont besoin de ça. Tu vois ce que tu as vu?
ce que ton équipe Ah ouais. te dit. T'en as-tu pris, toi, quelques appels ou comme tu les regardes avec ton équipe, c'est là que tu as vu le constat? Ben, je regarde les appels de vente, j'aide l'équipe, les coachs, les closers, les setters, je regarde tout le marché. C'est moi qui ai fait le VSL, fait que je vois les stats en plus. Puis moi, j'ai des clients perso qui m'ont demandé des affaires perso que c'est pas du tout à travers le Think Fit. Là. C'est genre, Nick, je veux que tu m'aides. Point. Combien ça coûte? Genre, c'est vraiment comme, je veux pas un coach, je veux que toi, tu m'amènes, genre, qu'est-ce que toi t'as fait. Là. Puis Mais c'est ça qui fait que c'est ça aussi que ça doit avoir un impact. C'est pas pour rien, Tinky Man, que ça Non, arrive mais là. ça part de là. Là ça, je suis le mari d'Ali Braggs. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ben, ça doit faire en sorte que, genre, ça fait 8 ans que j'habite avec une naturopathe. Donc, je deviens son perroquet. Fait que je connais, je peux quasiment dire que j'ai un diplôme en naturopathie parce que je suis son mari. C'est ça, exactement. J'écoute des appels, j'écoute des coachs, j'écoute Ali parler depuis 8 ans. Là. C'est pas, je le suis pas puis je le saurai jamais puis ça m'intéresse même pas d'être naturopathe. Ça, c'est ses affaires à elle. Mais je vis avec ça. Fait que ça devient un peu facile. C'est clair. Fait que après ça, si tu joues après avec le mindset, moi, j'aide les coachs dans le Think Fit avec le coaching mindset parce que Ali est bien plus dans la naturopathie puis la science de tout ça. Moi, je suis bien plus dans le streetwise. Ouais. C'est pour ça que vous vous complétez tellement bien. Ben oui. Puis vous touchez chacune des sphères. Mais tant qu'on regarde là, dans l'industrie, s'il y a une industrie où il y en a tellement, puis moi, je suis fascinée de voir à quel point, en nutrition, là, surtout en nutrition, là, on s'entend-tu pour dire qu'il y a 1 million d'affaires différentes qui se disent, c'est dur à suivre pareil. Ouais. C'est quoi la plus grosse bullshit dans le milieu que tu vois sur le marché puis qui te fait capoter? Là? La plus grosse bullshit. Ou un top 3, là, comme mastic, ça n'a pas d'allure. Ben, moi, je vais dire une affaire, là, n'importe quoi qui porte un nom, c'est de la bullshit. C'est-à-dire? Genre, la keto, c'est de la bullshit. Mais être en kétosis, c'est pas de la bullshit. Explique. Mais faire la keto, c'est un brand, c'est du marketing. Puis quand le monde va catcher que telle nouvelle méthode, c'est du marketing, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'une méthode, ils ont juste besoin d'avoir un lifestyle qui fonctionne avec leur... Puis j'avais lu ben pas j'avais lu, mais j'avais écouté un podcast avec, je me rappelle plus du docteur, puis il disait, chaque diète qui existe, méditerranéen, keto, paléo, carnivore, tout paléo, ça, là, ça marche tout pendant 1 an et demi pour n'importe qui. Mais c'est ça, c'est après, si ça va pas avec ton lifestyle. Mais si tu fais la diète carnivore, tu vas perdre du poids, tu vas être en shape, cool. Après que tu lâches la diète carnivore, si tu sais pas c'est quoi le après, c'est là que le corps réagit parce que ça fait 1 an et demi, 1 an, whatever, 6 mois que tu manges d'une certaine manière. Tu sais, moi, aujourd'hui, je mange tellement clean que si je mange un steak avec des légumes grillés au resto, j'ai mal au ventre. À C'est ce point-là. Ouais. C'est à un point que je mange au resto, je vais aux toilettes. Même avec un steak puis des légumes. Là, on parle pas d'un hamburger qu'une poutine, là. Un steak, mais l'huile de canola, c'est hyper inflammatoire. Puis je suis tellement détoxé depuis des années. Wow. Tout ce qu'il y a là à côté qu'on voit pas dans les cuisines de restaurants, les légumes cuits là, sur le barbecue ou cuits à vapeur, il y a quelque chose là-dedans. Il y a du beurre, il y a de l'huile, il y a quelque chose. Tu vois ton système qui réagit immédiatement. Ben, c'est le meilleur, c'est le meilleur red flag ever, c'est t'as-tu mal au ventre quand tu manges? T'sais? Si t'as mal au ventre après que t'aies mangé, c'est ce que t'as mangé, t'as créé un mal de ventre, c'est un symptôme. Mais là, souvent, moi, dans le temps, ce qui arrivait, puis ça, c'est vraiment crazy parce que je mangeais juste la marde, puis j'avais jamais mal au ventre. On parle de quoi? Ben non, dans le temps. Parce que ton corps, il est habitué de manger ça, donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'apprend. Fait que vu que c'était tout le temps, mettons, c'est pour vrai. Hey, ça, je suis étonnée. Ouais. Wow, OK. Moi, je mangeais en alternation, je mangeais Domino's Pizza, McDo, Tim Hortons. Ça me niaise. Tout le temps. Ouais, quand j'ai rencontré Ali, j'étais rendu à ce point-là, je faisais 308 livres. Fait que je faisais juste ça. Je commandais une pizza le soir. Le lendemain matin, j'allais déjeuner au Tim. J'avais un Tim dans mon building. J'étais dans un à Griffintown. J'allais dans mon Tim, manger des wraps matin. T'avais pas de pression quand tu regardais, comme Ali, tu sais, on s'entend, là, wow, top shape au bout. Tu t'avais pas de pression des fois? Ben, j'ai rencontré Ali à cause que je voulais perdre du poids. Tu sais, fait que ça a comme commencé de même dans c'est une vrai. collab. Ouais. Fait que ça, OK. Je voulais l'aider pour son Instagram. Puis j'ai dit, aide-moi donc. C'est win-win. Ben ouais, on a fait une collab. Ouais. Mais avant que je la rencontre puis que ça devienne ma coach ou ma femme, moi, j'étais sur un circle of hell. Là. C'était alcool, fast-food, tout ça. Toutes les vices étaient là, à part la drogue. J'ai appris de drogue, mais j'étais tout dans les vices acceptés en société, fast-food et alcool. Bien dit.
Fait que moi, en société, oui. c'est que c'est Puis vrai. même renforcé, tu sais. Ouais, on s'entend. Tu sais, quelqu'un qui prend pas un verre aujourd'hui, Il est tu bizarre. te demandes, ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu bois pas? Puis là, on se sent tout insécure parce que nous, on veut boire. Fait que non, c'est ça, j'étais dans ce cercle vicieux-là. Puis c'était rendu que je mangeais du McDo, du Domino's Pizza ou n'importe quoi on sait très bien que c'est pas bon pour la santé. Puis j'avais même pas mal au ventre, j'allais pas vraiment aux toilettes, là. J'avais pas de symptômes. Hey, ça démontre à quel point qu'on s'habitue à tout, peu On s'habitue à importe. tout. C'est comme l'alcool, tu sais, quand tu bois tous les jours, tu viens plus chaud, tu viens plus sous. T'es pas chaud raide, là, après Ouais, 2 verres, on là. s'entend. Là, t'es comme, ah, moi, j'étais un tank, esti. Puis je parlais de même avant, hein. Fait que On moi, est moi, je fiers, chale pas. Moi, je chale pas. Tu sais, moi, mon Ouais. foie, c'est une machine de. Cool. Ça veut dire que tu te décalisses la santé. Tu comprends? T'es rendu à un niveau que ton corps t'envoie même plus de symptômes. Fait que t'es en train de le tuer. C'est ça qui se passe. Mais on s'en rend pas pareil, compte hein? parce qu'on a pas mal puis on n'a pas de symptômes. Puis c'est quoi la logique de On l'ordre est des tough. médecins? Lui, mon oncle, lui, il a vécu jusqu'à 90 ans. Ben il a oui, fait puis- ça. Hein, puis- combien de fois qu'on se dit Puis ça? sans nommer l'ordre des médecins, puis la plupart de qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Ouais, que c'est ça. Puis on est pas mal lié à ça. On a toujours Ouais, entendu ouais. ça. Mes parents disaient genre, Ouais. ben, t'as pas mal, arrête de chialer. Ouais, ouais. Mais c'est pas parce que t'as pas un symptôme que t'es pas en train de mourir. Ou t'es C'est pas un en bel train de exemple te- ce que tu viens de donner là. J'avoue, tu vois, c'est instantané, j'en reviens pas. Mais là, quand tu as fait justement ce changement, quand tu as commencé à faire le changement, j'imagine, tu as déjà essayé l'alimentation paléo, que ce soit la keto, peu importe. As-tu déjà essayé ça un peu pour essayer de. Ben moi, je croyais pas à ces diètes-là puis OK. ces noms-là. Alice fait longtemps qu'elle me dit, ah, tu sais, on fera pas une diète spécifique, on va juste te faire bien manger. Puis elle avait la bonne formule. Ouais. Je mangeais bien. Mais c'est plus dur, ça. Mais le problème, c'est que, ben, c'est plus facile quand tu as l'identité de quelqu'un qui veut être en santé. OK. Mais si t'as pas l'identité. Mais c'est plus oublie dur ça. si tu fais juste, parce que qu'est-ce qu'on vient de faire? Juste changer nos actions. Fait qu'elle, elle me disait, genre, OK, ben là, à partir de demain, tu sais, les déjeuners, là, mange plus de carbs. Mais moi, je mangeais des wraps matin, là, On depuis s'entend. des années. Puis là, je plus de carbs, ça faisait quoi? Plus de wraps, de muffins. Elle dit, ouais, C'est ça. déstabilisant Plus de au carbs. début. Puis là, ma première question, c'est, je vais manger quoi? Tu sais, dans ma tête, ça faisait aucun sens de pas avoir des bagels ou des toasts ou des n'importe quoi, tu sais. Puis là, elle dit, ben, tu manges des œufs. Avec quoi? Tu sais, Non, mais il n'y a comme- même pas de toast Ah à oui. côté. Non, tu manges des œufs avec des fruits, puis du jambon, tu sais, tu gardes ça, genre protéines, gras, puis fruits pour... tu peux des légumes, genre des brocolis. Des brocolis pour déjeuner. Hey, je comprenais rien. Je comprenais rien. Je dis, c'est sûr, je mange pas ça. Puis j'étais tellement biaisé, j'étais tellement dans ma croyance Ouais. limitante de « Ah, ça sera pas bon ». Puis ça, c'est quelque chose que C'est fou, j'ai vraiment pareil, remarqué, hein. c'est que, tu sais, mettons, la perspective, c'est tout est relatif, là, comme Einstein dit, mais tu sais, à chaque fois qu'on mange, dans notre tête, faut que ça goûte bon. Ça sort de où, ça? J'avoue Pourquoi que. faut que ça goûte bon? Ouais. Nourrir le système, c'est On a le été faire programmés de survivre. même. C'est Ouais. incroyable, pareil, mais c'est vrai que c'est pas ça la fonction première. Ouais, non, c'est ça. Faut que pourquoi ça on goûte mange? bon. Fait que ce qui goûte bon, c'est de la merde. Puis Ben on ouais. est entouré de merde. Tu vas à l'épicerie. Moi, des fois, parce que je sais pas, dis-moi que t'es humain, là, puis des fois, tu vas à l'épicerie, je suis frustrée. Comme, c'est juste de la merde. Ouais. Fait comme, calique. Puis là, je veux aller, mettons, à des places. Wow! Faut vraiment que je fasse beaucoup de kilométrage pour aller à ces places-là. Ouais. C'est comme, jeez. Ah ouais, c'est, tu sais, faut tailler dans un avril, dans un taux, Ouais. dans une place. Tu sais, je vais être au Mont-Tremblant. L'avril le plus proche, c'est à Laval. à Laval, ou C'est le taux à comme- Mirabel. Ouais, Ouais, ça, c'est- quand même. Hein, Fait que c'est une longue ride pour aller chercher des Ouais. produits de qualité. Mais Puis c'est moi, pas normal. Mais non, c'est pas normal. Puis le plus frustrant là-dedans, c'est que ça coûte plus cher avoir moins de pesticides. Fait qu'au final, c'est ça. Tu sais, c'est un cercle vicieux. t'as deux douzaines d'œufs. Il y en a une qui est 8 piastres, l'autre est 16. Elle est 16 parce qu'elle n'a pas de pesticides. Ouais. Ça Elle a a pas moins de d'allure. produits. Fait qu'on paye plus cher pour qu'il y ait moins de produits dedans. Mais c'est normal, les œufs sont un peu plus petits. Les récoltes est moins grosse. C'est comme les poulets au Costco à 8 piastres. Ils sont Ouais. gros de même. C'est pas mangeable. T'arrives au avril, ils sont 22 Ouais, piastres, puis ils sont tous gros de petits. même. Mais les Ouais. gens, souvent, comprennent pas. Mais ça. les autres, ils vont dire, hey, au Costco, ça vaut la peine. Ah oui. Fait que si C'est tu penses que gonflé aux ton, stéroïdes. si tu Ouais. penses que ton poulet, il est censé être gros de même, t'as-tu déjà vu un poulet gros de même marcher? Moi, j'avais des poules en République dominicaine qui étaient naturelles, là. Moi, j'aime pas ça. C'est Il de la était- misère quand je vois ça. Ils étaient belles, les poules, ils étaient toutes petites, là. Puis ça, si ces poules-là s'avaient ramassé sur une affaire qui tourne, ça aurait été des poules comme au avril, là. C'était des poules bio. C'est de la cruauté quand tu vois comment ils vont gaver les. Ça me fait capoter. ben Ouais, ça les rend tellement grosses que quand il est dessus, ben, ça fait des poulets gros de même, puis on les vend à 8 piastres au Costco. Mais tu sais, le Costco, là, j'ai arrêté, ça fait à peu près 4-5 mois. Quasiment, depuis le début de l'année, j'ai arrêté de manger n'importe quoi qui n'était pas bio. Fait que, mais avant, je mangeais le poulet Costco, j'avais mal au ventre. Mais je mangeais le poulet d'avril, j'avais bien correct. Il y a quelque chose de bizarre, là. C'est vraiment bizarre. Puis moi, c'est mon système, c'est comme, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui est arrivé?
Parce que ça t'arrive plus bien, puis tu es capable de savoir ça arrive ça jamais, vient là. d'où, là. Ben oui, ça arrive. Là, ça arrive plus jamais. Là, c'est tellement rendu sensible. Puis c'est ça qui est poche, c'est que il y a du monde qui vont écouter ça, puis ils vont dire c'est pas une vie, ça. Puis aller au resto, puis manger là, puis quand tu manges ailleurs, t'as mal au ventre. C'est une adaptation, Ça dépend. j'imagine. C'est une transition. Encore là, c'est plus une vie. Ça dépend. C'est peut-être pas ta vie à toi que tu vas avoir, mais c'est la celle que moi, je veux avoir. Ouais. Moi, c'est mon choix. Puis à chaque fois que je me lève le matin avec le sourire d'en face, puis avec l'énergie d'un gars de 18 ans quand j'en ai quasiment 40, je te jure, ça vaut la peine. Je te compte. Il n'y a rien qui vaut la peine de revenir à qui j'étais avant. Là. Il y a rien qui était mieux avant. C'est ça l'affaire. Malgré que je sortais, je buvais des drinks, puis j'avais une vie bien plus sociale, puis je sortais dans toutes les places, j'étais plus heureux? Non. C'est ça l'affaire. J'étais pas plus heureux. Tu sais, je sais aussi que t'en as parlé sur les réseaux sociaux, t'as perdu ton père récemment, puis je me souviens que t'avais parlé un petit peu par rapport à son style de vie. Qu'est-ce qu'il dirait ton père aujourd'hui s'il te verrait? Il dirait que j'ai pas d'allure. C'est vrai? Ah, il serait fier, là, parce qu'il a toujours été Fier, fier. mais genre, t'as pas d'allure. Il dit, tabarnak, tu serais T'as t'es plus intense, fun ou t'as comme... Ah ouais, mais voyons donc. Non, mais mon père a toujours été fier, il me l'a dit jusqu'à ses dernières C'est journées. beau, les photos, les partages que t'as fait là-dessus. Là. Ouais, je suis fils unique, mon père, c'était son petit gars, puis il était fier, tu sais. Mais aujourd'hui, sûrement moi, comment il me disait ça? Il disait, tu sais, une affaire, genre, tu m'étourdis. Ouais, c'est ça qu'il me disait. Ah, ça, ouais. Tellement j'étais intense dans la business, les affaires. C'est un compliment, moi, je t'étourdis, là. Moi, je t'écoute parler, je t'étourdis, là. Même dit toujours ça. Ouais. Tu m'épuises. Ah tu ouais, m'étourdis. je t'étourdis, là. C'est un bon Ouais. signe, ça. Mais il y a une affaire que j'ai remarqué que mes parents, puis tu sais, s'il y a des parents qui écoutent ça, c'est vraiment important parce que vos enfants, ils font pas qu'est-ce que vous dites, ils font qu'est-ce que vous faites. Fait que moi, C'est tellement vrai, ça. moi, j'entendais mes parents tout le temps dire une phrase, puis je me suis rendu compte que c'est une des raisons pourquoi ça les a amenés à pas être des personnes super en shape à aller au gym, là, tu sais. C'était, on garde ça simple. Dans l'alimentation? Ouais, dans n'importe quoi. On garde ça simple. Garde ça simple. Fait que Puis je m'en suis jamais rendu compte, mais les dindes, steak, patates, à chaque fois qu'il fallait faire un souper, à chaque fois qu'il y avait une fête, c'était tout le temps garde ça simple. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire va ramasser une lasagne, mais sans le four, c'est simple. Là. Ils voulaient pas se casser la tête. Pas besoin de... Ouais, les autres, c'est comme garde ça simple. Il n'y a pas besoin de genre faire la vaisselle, puis on va se pogner ça, puis on va faire ça, on va aller ramasser ça là, puis on va faire ça. Puis dans la tête de mes parents, ça allait aller bien plus vite au même résultat. Puis ça allait goûter bon. Ah, ben ouais. Puis c'est fou parce que c'est tellement subtil, mais de garder ça simple, ça veut dire que tu fais des choix simples. Absolument. Puis ça t'amène une vie Fait que fucking tu fais pas compliquée. d'effort, t'as pas besoin de... Oh my God. Tu sais, la phrase, là, moi, c'était celle qu'on entend le plus. Finis ton assiette. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour manger. Finis ton assiette. Ouais. J'ai plus faim. Finis ton assiette. C'était pas T'auras méchant. pas de dessert. Ouais, tout le temps. Merci. Exactement. Mais c'est que veux pas, c'est là, tu sais. Puis j'ai fluctué aussi avec le poids. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un long processus, là. Ouais. C'est incroyable, mais c'est de changer, justement. C'est vraiment la portion d'identité. Puis, tu sais, ça fait une couple d'années, là. Tu sais, c'est on and off, là. Je suis comme quasiment là. Puis la personne, moi, qui a eu le déclic, là, dans ma vie, il y a 2 ans, c'est Peter Attia. Quand j'ai lu son livre, là, Outlive, là, ça m'a jeté à terre bien raide. Parce que justement, c'est qu'on va plus à la root cause. Le root cause, c'est quoi la problématique, l'identité, qu'est-ce que tu veux et tout. Puis veut pas, ben on rajeunit pas, on s'en va là, tu sais. Puis mon père est décédé, tu sais, dû à... T'es pas top shape, là. Tu sais. T'es qu'avec la sédentaire, le stress, tu t'entraînes pas, tu te le quittes, tu sais. Fait c'est incroyable, pareil. Fait que ça, je l'ai pas entendu souvent, celle-là. Garde ça simple. Mais c'est des phrases, c'est du vocabulaire Kebs, là. C'est du québécois, tu sais. C'est du vocabulaire qui est rendu tellement commun on l'entend plus quand on le dit. Puis on fait beaucoup de jargon, puis on parle très vite. Tu sais, un Français de France, des fois, il comprend rien. Ben, il y a une raison à ça, c'est qu'on est rendu lazy avec notre langage. Mais si on est devenu lazy à moins articuler, par avoir un moins bon vocabulaire, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est de même un peu dans tout ce qu'on fait aussi. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment profond. Tu sais, quand on veut aller vite mettons, tu veux dire une phrase très vite pour que tu veux dire la phrase vite, il y a des chances que la personne n'a pas compris. Mais dans ta tête, t'es comme, je veux la dire le plus vite possible parce que je veux pas perdre du temps à expliquer. Mais l'affaire qui va arriver, c'est qu'elle va pas comprendre, tu vas devoir te réexpliquer. Puis là, tu vas te répéter, là, ça va te fâcher. Puis là, tu vas dire, Chris, les gens, ils écoutent pas, ils sont pas... C'est ta faute tout le temps. C'est genre, la loi du leadership, c'est que it's always your fault. C'est tout le temps, ça. Tu sais, j'entends du monde parler dans leur business, est-ce que les jeunes veulent pas travailler, ou le monde travaille pas, puis si les jeunes veulent pas...
Ça part de toi, dude. Ouais. Ça part de toi. Genre, moi, tout le monde qui travaille chez nous, ils veulent être là. Ils veulent travailler. Ils ont le feu dans le... Tu sais, ils veulent avancer dans la mission. Inspirés. Tu sais, si on incarne justement, on est des visionnaires, voici où est-ce qu'on s'en va, on grandit, on grossit, this is where we're going, ils vont vous suivre, tu sais, en effet. Ben, il y en a qui vont aimer le message à 50 70 Ceux qui aiment pas, puis il y en a qui vont finir par pas aimer ça. Tu sais, moi, je peux être très intense pour certaines personnes, mais il y en a qui peuvent voir ça comme un fuel, là, comme du gaz. Là. Puis moi, c'est mon rôle avec ThinkFit, avec Ali. Les deux, il faut qu'on soit à la perfection. Là. On a commencé à demander à toute notre équipe d'aller au gym 3 fois semaine. Obligatoire. Faut tracker ça dans une affaire puis une photo au gym. C'est bon, ça. Pas le choix. Puis, si tu travailles pour ThinkFit, t'as pas le choix de t'entraîner puis prendre soin de toi. Mais tu peux pas être en surpoids débile si tu travailles pour ThinkFit, c'est I guess. un peu incohérent encore là. C'est ça. C'est un peu syndrome d'imposteur aussi. Tu sais, c'est comme toi, t'as pas le temps d'aller au gym. Comment tu vas convaincre? C'est ça qu'il faut que tu le fasses. T'sais. Puis ça a-tu bien répondu? C'est intéressant, tout le monde s'en va au gym, tout le monde met des photos de workout. Ça fait combien de temps que vous avez instauré ça? Depuis 2023, ça fait 2 ans. Ah! Ouais. Ça va bien? Hey, tout le monde met leurs photos. Non négociable. Hey, ça, good job. Le channel workout, là, il est tout le temps allumé, puis c'est motivant parce que tu vois toute l'équipe s'entraîner, tu vois toute l'équipe prendre soin d'eux. Quelle belle façon. Puis là, quand on se voit en équipe, ben on fait des workouts ensemble, on va au gym ensemble. Puis là, il y en a un qui nous entraîne, ou genre lui va faire quelque chose, ou Ali va nous faire de quoi, puis ça devient une partie de communauté. Ça fait partie de... Comme quand tu connectes avec des gens à cause de X, ben le X, nous, c'est prendre soin de nous. Ça bâtit la mobilisation de l'équipe. Je veux dire, en plus, avec où est-ce que vous allez, c'est juste le début. Surtout, je veux dire, quand tu vis une transformation de même, tu sais, puis au niveau mindset, l'impact sur ta business, ça doit être malade. Ben, tout est plus clair. Tout est différent, je veux dire. Ouais, il n'y a plus de fog, là. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de syndrome d'imposteur, clairement. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu prends tes décisions, tu les prends all-in. C'est là, absence de doute. Quand tu as absence de doute, sky's the limit en tabarouette. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Je suis conscient que je vais donner la meilleure décision que je pouvais donner à ce moment-là de ma vie. Je ne pourrai jamais le regretter parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu là. Puis j'avance de même parce que je sais que dans 3 ans, je vais dire, asti, pourquoi j'ai dit ça, là, 3 ans? Mais là, 3 ans, avec tout ce qu'il y avait devant moi, c'est ça que je pouvais faire. Ouais. Fait qu'il faut juste accepter que ça se peut que tu prennes pas toujours les meilleures décisions, mais prends une fucking décision. Ouais. C'est comme avance parce que ceux qui hésitent, là, c'est la pire affaire. C'est ça. L'hésitation fait stagner ta business. Décide mieux, décide vite parce que ça maximise ton impact et résultats. Les gens ne réalisent pas. Décide 10 fois plus vite, tu vas avoir 10 fois plus de résultats. C'est évident. Ouais, c'est mieux d'être naïf en feu qu'être trop smart. Mais tu grandis pareil, même si même si on prend pas toujours les bonnes décisions, qu'est-ce qu'on en prend une, on avance, on apprend, test and learn, on continue, tu sais. Ouais. C'est quoi le livre que tu es en train de lire en ce moment? Présentement, je suis pas en train de lire. Ou d'écouter? Ouais, là, je suis dans une pause lecture. Je suis dans un audiobook. C'est quoi? C'est un audiobook de Kevin Trudeau. Kevin Trudeau? Hein? C'est un entrepreneur que ça fait comme 40 ans qu'il roule. Puis, il parle énormément de fréquences, de vibrations, de lois d'attraction, puis des affaires que... Je connais pas en tout. Comment t'es tombé sur lui? C'est un gars, j'ai rencontré un gars que je connais depuis un bout qui m'a parlé de ça, puis il m'a dit, man, écoute ça, c'est des audios de 1h30, il y en a 20, ça dure comme 40 heures cette affaire-là, puis il a recordé ça il y a 25 ans en Suisse. Genre. What? J'étais comme... Il y a 25 ans, puis c'est pas outdated. Non, c'est ça, puis j'étais comme, attends une minute, ça sonne ben trop bizarre ton affaire. Ça doit être cacade, c'est une bonne qualité. Non, ça sonne quand même bien. Puis c'était dans le temps sur des CD, là, il parle que genre, si t'écoutes le CD, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux, du old school, là. Moi, j'ai connu ça. Pas du new school, là. C'est ça. Du régurgité, recyclé. Moi, je veux genre le vieux gars qui faisait des conférences à la Napoléon Hill dans le temps. Tu vois-tu des différences avec le contenu qu'on consomme aujourd'hui? Ben, j'ai l'impression que si ça fait vraiment 25 ans, tout le monde s'est fié là-dessus, là. Parce que ce que j'entends, c'est ce que j'entends aujourd'hui de les gars qu'on suit. Sérieux? C'est débile. Là. Kevin Trudeau? Ouais. Je suis curieuse. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être curieux, qui vont aller voir, ça c'est clair. C'est un gars qui a fait partie de beaucoup de sociétés. Il y a eu des entreprises, puis il est comme en train d'expliquer comment aller chercher le secret de la loi d'attraction, puis comment ça marche pour vrai au niveau genre science. Puis j'ai jamais entendu quelqu'un autant bien expliquer cette affaire-là, parce que je comprends la loi d'attraction, je comprends manifester, qu'est-ce que tu veux, je comprends, mais c'est vraiment un bon pédagogue. Tu sais, les épisodes, c'est 1h30 chaque. Fait qu'il capte assez ton attention, là. Puis il te la garde. Il te la garde. Puis, tu sais, je les ai pas écouté d'une shot, là. Je suis dans mon char. Comme là, tantôt, je m'emmenais, j'écoutais un bout. Pour vrai? Ben, hey, man, j'en ai pour 50 heures. Écoutez, là, c'est long, là. Fait que tu as fait la belle promo. Ouais, ben, je sais même pas si. Je sais même pas s'il roule encore, dans le fond. Lui, je le suis pas personnellement. C'est un de mes chums qui m'a dit, download ça, puis écoute ça, tu vas voir, c'est malade, on s'en reparlera après. Je suis OK. Puis là, j'ai commencé à l'écouter. Fait que c'est différent de ce que tu as entendu.
mettons. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est différent un petit peu pour que ça capte ton attention. C'est différent. Ça va chercher quelque chose que j'ai jamais entendu. OK. C'est ça qui me fait capoter, c'est j'ai jamais entendu ces affaires-là. Puis on dirait que ça me gosse parce que on dirait qu'on a tout entendu, mais là quand tu commences à parler de quelque chose puis je fais comme attends une minute, c'est vraiment bon ce que je me pose puis j'écris des notes là. Puis là je suis comme OK non faut ben voyons donc. Fait que ça c'était le secret le mieux gardé. Nick vient de le dévoiler. Mais le pire, c'est que je sais même pas comment ça se trouve, cette affaire-là. C'est full mystique, là. C'est un site web qui n'existe pas. C'est genre des... C'est comme underground, comme mystérieux, mystique. Ça a commencé parce que... Tu connais Russell Brunson? Oui. Bon, mais ça a commencé parce que lui, il a découvert l'histoire de Napoléon Hill, qui a How to Think and Grow Rich. Ouais. Puis Napoléon Hill s'est fait engager par quelqu'un pour écrire ce livre-là. C'est ça l'histoire. C'est qu'il y a quelqu'un qui a engagé Napoléon Hill pour écrire l'histoire. Puis là, je vais pas dire tout le punch parce que, sérieux, c'est tellement hot comme histoire, mais Napoléon Hill, il est engagé, puis ça a pris 20 ans à suivre Henry Ford, Dale Carnegie, puis plusieurs personnes dans le temps qui étaient les most successful people in the monde. Puis il a passé 20 ans à étudier et observer ces gens-là, puis il a écrit The 16 Laws of Success en 1908, une affaire la même. Qui vient de là. Ben, il a écrit le 16 Laws of Success. Ce livre-là, ça a été fait pour quelqu'un que je dirais pas le nom. Puis ce livre-là, dans le fond, il voulait être publié par Napoléon Hill, puis ça a été shut down par toutes les hautes sociétés puis le gouvernement parce qu'il divulguait les secrets d'Henry Ford, de comment il a fait sa fortune, puis son mindset, puis tout ça. C'est pas sérieux. Fait qu'ils ont pris le livre, ils l'ont saccadé en How to Think and Grow Rich, puis là, aujourd'hui, il se vend dans toutes les librairies. Mais le vrai livre, Russell Brunson l'a trouvé à 9 millions. Quoi? Il l'a acheté. Tu manières. What? Il a trouvé le manuscrit de Law of Success de Napoléon Hill, le seul manuscrit qu'il a fait, avant que ça passe en édition. À 9 millions. Puis il a payé 9 millions, 8 millions US. Il a acheté ça il y a 1 an ou 2, Russell Brunson. Puis c'est là que ça part, c'est que Kevin Trudeau, il explique l'histoire de Napoléon Hill, puis de où ça vient Dale Carnegie, puis leur mindset d'Henry Ford. Fait que tu t'en vas dans les gens qui étaient les plus riches au monde, là, 150 ans, là, 130 ans. Fait que là, tu t'en vas dans des specs de société que genre, il n'y a plus personne qui passe, ça fait trop longtemps. Mais ça part tout, il y a quelque chose qui part de là, tu sais, l'industrialisation, puis genre, les années 1900 puis jusqu'à 2000, on a grandi fois 2 millions, là, tu sais, à la vitesse, avec l'AI aujourd'hui, my God, ça va vite, là. Écoute, on pourrait faire un autre épisode là-dessus, là, ça vite, tu dis, hey, c'est vraiment fascinant, ça. Ben, il explique dans le fond des choses que Einstein a dit, des affaires que Thomas Edison ont dit, puis ils ont fait des recherches sur l'antenne du cerveau, puis genre, c'est vraiment intense, là. Ça pousse dans des niveaux que ça challenge tes croyances, là. C'est ça qu'on aime. C'est ça que j'aime. Surtout quand on est entrepreneur, là, c'est ce qu'on aime, on se fait challenger. Il n'y a rien de pire que toujours la même affaire ou suivre tout le temps les mêmes petites tendances. Exact, le même recyclé tout le temps. N'importe qui qu'on suit en ligne a dit quelque chose qui venait de quelqu'un, mais dans ses mots, tu sais. Juste cette conversation-là, puis ça donne vraiment envie d'aller voir au balbutiement de tout ça, tu sais, versus d'aujourd'hui, j'adore ça. Ben, c'est parce qu'on recherche souvent la réponse, on pense qu'on n'a pas la réponse, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça, c'est, mettons, société, gouvernement, tout ce qui se passe dans le monde, sans rentrer dans ce détail-là. Si tu connais l'histoire, tu comprends tout ce qui se passe. Fait que quand je me suis rendu compte que genre c'est des patterns puis des ça revient tout le temps. C'est comme la mode dans le fond. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte que dans le fond l'entrepreneuriat, c'est un peu la même game. Puis tu sais l'arrivée de l'internet, ça a été une bulle. Après ça l'arrivée du web 3 avec la crypto puis tout ce qui s'est passé avec tout ce milieu-là, ça a ouvert une autre porte. Après ça le AI est arrivé. On va tellement vite dans le futur, mais chaque bulle a le même système. A le même truc. Puis tu sais, tu vois des pubs, des fois, t'as manqué la bulle de l'Internet, mais manque pas la bulle de crypto, la bulle de AI. Mais c'est vrai que c'est des jumps que si tu vas vite, t'es early là-dedans, tu peux devenir un Mark Zuckerberg, tu peux devenir un Jeff Bezos, parce que Jeff Bezos, il était dans le bulle de l'Internet, dans le e-commerce. Puis ils ont tout jacké ça au bon moment. Donc là, c'est l'AI, la bulle en ce moment. Puis même le AI, dans ma tête, on dirait on est en arrière parce que moi, j'ai connu ChatGPT en 2023, quand ça a sorti en 2022. Ouais, 2022 à l'automne, je crois. C'est Olivier Lambert, je vais le plugger, qui va parler de ça. Mais Olivier Lambert m'a montré ça. Je suis pas surprise, là. Olivier Lambert m'a montré ça dans un souper. J'étais avec LP Mercier, puis on jasait ça. Ouais, puis moi puis LP, on était comme, ça se peut pas, on y croyait toutes pas. J'y croyais. C'est sûr que j'y aurais pas cru à l'automne en 2022. Ah non, puis ça fait déjà quasiment 3 ans de ça. Penses-tu? C'est malade. On est encore en train de parler de GPT. Non, attends, depuis 3 ans, il y a des affaires qui ont apparu. Là.
y a des affaires qu'on peut même pas parler sur le podcast tellement c'est complexe, mais que t'es capable de faire des affaires de fou, là. On est où dans 5 ans? En termes de quoi? Intelligence artificielle. 50% des jobs n'existeront plus. Ouais, je pense aussi. Puis moi, Tu parles de ça, là, au commun des mortels. Ouais, là? puis moi, je vais dire quelque chose, même, genre, ça se peut que ma job soit plus non plus. Ouais, idem. Ouais, le coach, là, je sais pas pourquoi il falloir faudrait pas que ça miser soit sur un humain. l'expérience. Ouais, ça va être l'expérience l'expérience humaine. en tabarouette. Puis on va voir c'est sûr qu'on va voir un changement de crinqué, là, mais j'ai l'impression que d'ici 5 à 10 ans, max 10 ans, Ouais. mettons pour le fitness, le wellness, là, les gens vont payer 14 fois le prix de voir un coach en personne. Parce que ça va tout Parce être que rendu avec l'AI parce que comme ça l'AI va être déjà le là. coach. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'application Ben ouais. d'AI, là? Là, il scanne ton body, là, puis il te fait ça. Ouais, ça marche. existe. Tu l'as-tu testé? Après ça, tu testes les affaires à l'épicerie, ça donne les macros. Après ça dit si tu payes dans ton plan alimentaire ou pas. Ça existe déjà, ça. Fait que la personne aujourd'hui qui n'a pas la réponse, c'est un choix. Mais ça, quand les chouette. gens, j'ai challenge mon groupe, là, tu me poses une question que tu peux poser à ChatGPT, pose la question à ChatGPT, à premier, la base et tout. Après, au niveau stratégie, high level, l'expérience et tout, d'amener ça. Là, Ouais. on va en discuter, tu sais, mais c'est que maintenant, c'est ça, c'est que tout est accessible. Comment, hey, mon fils, là, tu vas avoir, quand tu vas avoir un garçon, une fille, puis là, adolescent, tu sais, ils sont nés avec ça, tu sais. Ouais. Puis là, des fois, il ne sait pas quoi faire ou tu me niaises, là. Je veux dire, c'est scotché à la main. C'est comme tout est là, tout est à ta portée. Puis même là, c'est surprenant, tu vas voir. Ouais. Ben, le AI va prendre la dominance sur n'importe quelle question. Ça veut dire quoi? Ben, toutes les questions que tu poses à ton coach, ils vont être répondues par un AI. Même Tony Robbins a son AI. Ouais. Tony AI. C'est lui qui parle. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai essayé parce que j'avais acheté son affaire. J'ai eu une démonstration de ça, puis c'est vraiment, c'est J'ai eu 30 jours avec lui. Puis capote. j'ai parlé quasiment tous les jours, puis j'étais flabbergasté à quel point c'était lui qui répondait dans son énergie, dans sa voix, dans sa tonalité. Puis les réponses qu'il me donnait, c'était pas du mâché, là, c'était du Tony Robbins. Là. Tu sais, je le suis, Tony, j'ai lu ses livres. C'était lui là, qui parlait. T'as l'impression que c'est lui, puis c'est lui qui t'appelle. C'est malade. Mais t'as-tu vu l'application? J'ai vu ça là, dans une formation. Je pense que c'est Atlas. Attends, il faut que je le re-regarde. C'est comme les personnes avec les corps, les tout. Puis c'est avec cette AI-là, qui est vraiment une voix d'humain. Là, tu penses que tu parles à quelqu'un, ça teste, ça l'appelle. J'ai vu la démo complète comme tabarnane. Ouais, je me suis inscrit à son événement web, puis j'ai reçu un appel de Tony Robbins sur mon afficheur. J'ai répondu « Yo, Nick, this is Tony! » Puis je te jure, j'ai fait « What the... » Genre... Pendant un instant, t'as fait comme « What the fuck? » Puis là, j'ai dit « Hey! » Puis il est comme « Yo, I'm so glad you respond. » Puis il commence à me parler. Il dit « Hey, j'ai vu que tu as registré pour mon event samedi prochain. Et j'ai tellement hâte que tu te pointes. Je voulais juste m'assurer que tu n'oublies pas puis tu te mets dans ton calendrier. On se voit samedi. » Puis ça raccroche. Là, j'ai comme catché que c'est pas lui, là, on s'entend. Mais sur le coup, t'es triste. My God, tu réponds puis tu dis « Oui, c'est moi, là. » Tu comprends? C'est sûr que tout le monde a répondu. C'est Tony qui appelle. Puis quand tu réponds, c'est sa voix. OK, mais on est rendu là, puis on est en 2025. Là, puis Tony, il est en avance sur tout le monde. Fait que quand le monde va pick up le Slack, puis tout le monde va avoir un Tony AI, comme là, j'ai demandé à un de mes chums qui fait du AI, peux-tu me bâtir un Ali Braggs AI pour commencer à être un des premiers au Québec qui a un coach AI? Puis il dit, ouais, je peux te faire ça, man, ça va prendre un mois ou deux, je vais t'en... Tu sais, on est rendu à un mois ou deux, là, faire ça. Fait que j'imagine même pas dans 5 ans le level de vitesse que ça va, mais j'ai l'impression qu'il y a plus grand jobs qui vont exister. Puis on va être obligé d'avoir des humains qui opèrent des AI, puis ça va être devenu ça le wit, le smart. C'est comme, comprends-tu le langage AI? T'as pas le choix. Puis ça me fait penser, tu sais, on le voit, là, si tu regardes, tu sais, à l'école, ils en parlent même pas. Au secondaire, Chris, ils en parlent pas. On prépare les enfants. Pourquoi? Je veux dire, puis là, mais veux pas, Noah, pourquoi faut que j'apprenne ça pendant des heures, des années, des mois? Quand je demande à GPT. Ouais. Mais c'est sûr que ça rend les gens paresseux pareil. Ben oui. On Puis de plus en s'entend, plus. là. Fait que ça, on le voit quand tu as des ados, là, tu le vois clairement. C'est épeurant, mais là, l'école, le système d'éducation comme Wake Up, là, parce qu'on va avoir un enjeu, là. Mais c'est parce qu'ils veulent pas l'intégrer, parce qu'ils veulent pas. À cause de ça, avec les syndicats, les pertes de job aussi, ça va nous remplacer. Mais les kids vont quand même jouer avec. Fait que c'est ça l'affaire. Puis là, ça va devenir pas contrôlé. Oui. Tu sais. C'est déjà, je te dirais, c'est ça souvent aussi à l'école, tu sais.
Mais c'est incroyable, c'est de l'inconnu. Ça va tellement vite, puis l'humain n'est pas reconnu pour aimer le changement puis changer rapidement. Non. Parce qu'on le sait, les sociétés fabriquent des salariés. À l'école, on fabrique des salariés. Pense pas, exécute, fais ce que tu as à faire, rentre dans le rang, assis-toi, bouge pas. Je peux te dire, quand tu as un gars à l'école, quand tu as sûrement vécu ça, pas facile, là, être assis comme ça pendant 8 heures, puis juste de la théorie, on n'est plus là. Fait que on n'est pas. C'est ça qui est tough, tu sais, de voir comment on va switcher au complet. Hey, ça va être quelque chose. Et ça pourrait être vraiment là, un autre épisode en astique. Ah, c'est intense. Un deep dive, là, c'est intense parce que ça va tellement vite et loin et épeurant. Puis l'affaire, c'est que it's not going away. Non, c'est ça l'affaire. Exactement. Fait que c'est pas une pause, c'est pas passager, c'est clair. Si t'as peur de ça live, arrête puis jump in parce que plus vite t'embarques, plus vite tu vas comprendre, puis plus tu vas comprendre que la peur, elle vient de l'inconnu. Ouais. Fait que quand ça devient moins inconnu, comme moi, je travaille avec plusieurs AI qui font plusieurs choses, c'est plus de l'inconnu, là, ça devient du contrôle. Là, c'est comme, OK, celui-là peut me faire ça, celui-là peut me faire ça, celui-là peut me gérer ça. C'est quoi pour nos besoins? Je suis en train d'en apprendre beaucoup. Tabarouette, ça va vite. OK, ça, c'est trop cher pour ce que j'ai de besoin, pas tout de suite. Ah, ça va m'aider tout de suite. Mais t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on va mourir, c'est clair. Là. Puis il y a même des affaires que j'ai remarquées. Il y a des apps, il y a des programmes AI qui créent des programmes, puis qui deviennent des self-learning. Puis ça devient vraiment intéressant dans un sens de SaaS. Toutes les compagnies SaaS, parce que, tu sais, mettons, on utilise Slack pour le chat ou Acuity ou Calendly, tout ça. Ben, il y a des apps AI qui peuvent te faire ton Calendly à 0$ par mois. Oui, j'en ai vu, c'est assez disturbing. Là. Fait que là, ça devient un niveau que toutes les compagnies comme Calendly, puis comme Slack, tout ça, savaient que ça peut planter parce qu'avec Lovable, tu peux aller faire ton Slack. Mais il y a toujours quelque chose de meilleur qui sort. Puis ça aussi, des fois, comme la question qu'on me pose souvent, OK, c'est laquelle choisis, mais ça dépend quand même, c'est quoi ton besoin. Je veux dire, ça revient tout le temps à ça, mais c'est peurant pareil, parce que, wow, c'est exceptionnel, c'est peurant en même temps, parce qu'on le sait qu'il y a personne qui va y échapper pareil, à part quelqu'un qui fait des jobs manuels. Moi, je te dirais, à mon niveau, la peur que j'ai, c'est le deepfake. C'est l'affaire qui me fait le plus peur, c'est d'être capable de faire des vidéos de toi que tu n'as pas faites. Ça fait quand même peur, parce que tu sais, les politiciens, n'importe qui est une public figure, t'es une public figure, tout le monde connaît Mel. Mais c'était peurant, ça se peut que quelqu'un t'aime pas, puis il est vraiment fort en AI, puis il est capable, avec tout ce que tu as pondu en ligne, de recréer une vidéo de toi qui envoie chez tout le monde, puis qui commence à dire des affaires vraiment brutales, puis là, le monde te croit. On a vu de ça. Puis le monde c'est ça, moi croire. ça, je capote. Puis c'est pour ça qu'au niveau, quand on parle de tout ce qui circule comme information, je veux dire, il y a tellement de fake, il y a tellement de fausses informations. Comment tu tries le tout? Comment tu vas trouver c'est quoi qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est pour ça que là, il y a des AI qui détectent les AI. Oh my God, my God, my God. On est full circle. Écoute, on est full circle. Écoute, tu mets ça dans le AI, puis il va te dire si c'est AI generated. C'est fou. Mais là, après ça, le AI generated qui a été codé par un humain qui est peut-être biaisé. Ça finit plus, comme tu as dit, full circle. Tu sais, ChatGPT, dans le temps des élections, là, genre, il y avait des profils pour du monde, mais Trump, il ne faut pas parler de Trump. Tu sais, c'est fou comment il y a quand même un humain derrière les logiciels de langage. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui est biaisé derrière ça. Fait que même ChatGPT qui te donne une réponse, c'est une réponse basée sur des humains qui ont mis du langage. Fait que ça finit plus. Ça devient vraiment intense parce que si tu prends la réponse GPT comme du fric, du cash, ben ça se peut que tu viens tout de suite d'être biaisé dans une opinion, puis là tu vis ta vie avec ce biais cognitif-là, puis là tu t'en vas dans la mauvaise direction pendant 21 ans. Ouais. C'est cœur, hein, ça. Puis le meilleur moyen, si vous voulez jouer avec ChatGPT, vous voulez savoir s'il est biaisé, là, c'est tu le challenges. Puis vous allez voir jusqu'à où il est capable de se faire challenger, parce qu'à un moment donné, il arrête puis il dit « Tu as raison, je n'ai pas la réponse. » Puis rendu là, tu te rends compte que tout ce qui vient de te sortir, c'était generated par des opinions, par des affaires qu'il a déjà entendues. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre qui est vraiment important. Le AI n'invente rien. Il recrée. C'est tout là, ouais. Il faut qu'il y ait une base pour recréer. Il invente rien de nouveau. Fait que tout ce qui te sort comme réponse, c'est recyclé des millions de détabytes puis des millions d'affaires qui circulent dans le monde entier. Fait que quand tu le challenges jusqu'à un point qui est comme plus capable de te répondre, c'est parce que tu es rendu à un niveau qui est pas capable de suivre. Il est pas capable il a pas la réponse. Dans tout son database, il est comme, je peux pas répondre à ça. Je m'excuse. Puis des fois, il s'excuse. Il est comme, sorry, genre, my model is not up to date. Ou genre. C'est fucké pareil, là. Mais c'est malade, là. Puis c'est ça qui est dangereux parce que, mettons, pour la santé, tu sais, là, tout le monde pourrait dire, écoutez ça, faire comme, OK, mais dans le fond, Ali va faire un AI puis on n'aura plus besoin d'Ali. Non, c'est ça l'affaire, on va avoir besoin d'elle. Il faut faire attention, il faut bien l'expliquer, c'est ça. Oui, parce que si jamais tu demandes à un AI quelque chose sur des suppléments,
puis tu lui as pas dit que tu prenais des antidépresseurs. Et... Là, lui, il va te dire, mettons, tu demandes des questions sur hey, je devrais-tu prendre de l'ashwagandha puis des plantes adaptogènes pour régler mon stress? C'est sûr qu'il va dire, ben oui, fais-le, mais tu lui as pas dit que tu prenais des antidépresseurs. Qui manque de contexte tout le temps. Ça si on peut lui donne que là, pas, ça fait une interaction qui ouais. est vraiment dangereuse pour toi, puis là, tu le sais pas parce que hey, c'est ChatGPT qui t'a dit ça. Fait que si tu lui feeds pas de l'info, il va juste te répondre au level du prompt que tu vas lui donner. Fait que si tu fais un prompt de « je devrais-tu prendre des plantes adaptogènes », il va dire... C'est ça le problème. La majorité des gens vont pas poser les bons prompts. Fait que déjà là, comme tu dis, t'es biaisé, tu manques de contexte et tout. Puis là, c'est là que ça vient que genre, crème, on devrait peut-être l'étudier à l'école, les prompts, parce que sinon, tu vas lui demander n'importe quoi. T'as-tu une idée à quelle vitesse ils sont capables d'aller? Ben le prompt, c'est facile parce que c'est un langage. Ouais. Mais l'école, je veux dire, juste avec des amis professeurs, là, juste utiliser ChatGPT, c'est comme... Tu te rappelles d'un début que ça faisait? Ouais. Ah, c'est tout, ils comprenaient pas pantoute. J'ai fait un cours à tous mes cousins, mes cousines, mes amis, mes parents, ils comprenaient pas comme, oh non, fais-toi pas à ça. Tu sais, la presse, elle était très menacée avec ça, mais à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix de regarder. Ouais. Mais bref, tu sais. Nick, quelle belle entrevue, sérieux. Genre, moi, je parlerai avec toi toute l'après-midi. Non, sérieux, c'était carré. Ben là, ça, écoute, clairement, il faut que je te réinvite qu'on parle de ça plus en profondeur. Ben ouais, ça fait plaisir. Cette année, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Le SPAC, il me reste 6. T'es rendu où? T'avais-tu 2 sur 6? Ou... t'as un target, là? Ah oui, c'est le mariage? Ouais, c'est notre dans 6 mariage, semaines. Puis t'es-tu on target? Ah ouais, ben oui. Ben oui, je suis rendu à 9% de body fat. Tabarnak. J'ai 9% de body fat. Ouais. This is like, oh my God. Ouais, depuis janvier, j'ai perdu 38 livres de gras, puis j'ai pris 32 livres de muscle. Fait que j'ai changé de 70 livres dans le fond du corps. Hey, c'est là, malade. J'ai plus de gras dans le dos, j'ai le dos sec, je commence à avoir des creux dans les abdos en bas, je commence à avoir des craques de pec, des veines sur les bras, c'est quand même débile. Là. Puis tout naturel. OK, on est comme au mi-juin. Ouais. On s'entend? Janvier, février, mars, avril, mai, c'est 5 mois et demi. Là. Ouais. C'est phénoménal. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas eu un écart en 5 mois et demi ou presque. Ben oui, j'ai eu quelques cheats, là, quelques fois que le coach a dit tu peux aller, tu peux manger une pizza, là, c'est correct, des sushis, des affaires de même. Fait que t'es humain. Ça, c'est bon. Mais quand il me le dit. Parce que là, depuis les 3 derniers mois, c'est no cheat. Zéro cheat. Pour vrai? Ouais, zéro cheat, zéro alcool. C'est straight. C'est la même chose 7 jours sur 7. Ah, j'ai vu avec tes déjeuners, je sais pas si c'est à toi ou Ali, comme, hey guys, pas écœuré de manger la même affaire toi le matin? C'est tellement je mange tout le temps des œufs pas mal aussi, j'adore ça. Comme un peu ton style de. Mais là, je me disais, c'est toujours les mêmes fruits. C'est toujours la même omelette. C'est toujours la même affaire. Ouais. Ça, je me demandais, tu vas être écœuré des bleuets. Ah non, c'est bon des bleuets. Quand t'aimes manger quelque chose, pourquoi tu devrais pas le manger à chaque fois? Mais il me semble des fois, bon, mais ça, je parle pas de manger des toasts. Mais tu vois, juste de vouloir changer quelque chose, ça ouvre la porte. Mais ça ouvre la porte. Même de changer de fruits. Ben oui, ça ouvre la porte. Bon, je trouve ça un peu fort. Ben, moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que je suis allé dans l'extrême. OK. Puis un peu à la David Goggins ou à Andy Lee. Je suis allé dans l'extrême parce que je m'auto-négociais sur tout. Fait qu'il a fallu que je me shut up. Mais tu te connais bien d'abord. Ça, ça veut dire que tu savais que si je joue sur ça, je change ça, je sais ce que ça peut donner. Ouais. C'est bon. Pas Ali. Ali va prendre des framboises, mais elle va toi, prendre des fraises. Pas pareil. Moi, je peux pas faire ça. Mais c'est correct. Mais ça, c'est bon, tu te connais. Ben non, tu sais comment tu fonctionnes. Puis c'est comme le monde qui disent, j'ai des chums qui ont arrêté de boire, tu sais, puis il y en a qui vont me dire, j'ai arrêté parce que, hey man, je prends un verre, je suis rendu à 10 puis de la poudre, puis OK, toi, quand tu l'échappes, là. Fait qu'il se connaît aussi. Mais il y en a qui c'est comme, j'ai arrêté de boire parce que j'ai pas super envie de ça, puis je vais me garder ma santé. 2 raisons complètement différentes, 2 behaviors complètement différents, les 2 ont arrêté. Fait que moi, j'étais allé dans l'extrême, puis c'est pour ça que je suis rendu à 951 jours de gym de suite, puis je mange la même chose à tous les jours. Attends, répète ça, tu es rendu à combien sur 1000? 951 jours de suite. C'était 951 sur 1000. Il reste 49 jours pour réussir le 1000 jours. Puis tu fais quoi, 1001, tu te reposes? Non, je vais au gym. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire le 1001? J'ai plein de qui sont quand tu vas faire quoi après? Ben, qu'est-ce que tu penses que je vais faire après? Je vais m'asseoir sur qui? C'est une tu penses que tu vas perdre ton SPAC après avoir travaillé si fort que ça? Mais ben non. Écoute, c'est tout à ton honneur. Ben, je le fais de la bonne manière. Fait que je vais toujours le garder après. C'est pour ça. Ben tu n'as pas pris un rest day en 950 quelques jours. Non. Non, puis il y a bien des bodybuilders du monde dans le fitness vont dire que c'est malade, faut que tu fasses faut que tu recoupes, faut être la. Dude, je m'entraîne pas pour une shape, je m'entraîne pour casser mon mental de faible. C'est juste ça. C'est à chaque jour, je dois y aller, sinon j'ai fail. Écoute, attends. C'est tout, là. Je m'entraîne pour casser mon mental de faible. Ça... Drop de Mike, c'est comme... C'est ça, mon Non, mais Chris, je veux dire... pas pour une shape, là, c'est pas... On s'entend que faible, c'est fini, là. Ah oui, la shape, là, aujourd'hui, c'est quoi? T'es quoi?
T'étais faible avant, aujourd'hui, t'es quoi? Ben là, je m'en viens vraiment proche d'un warrior. Là. Warrior? Mais, ouais. Powerful? Ouais. J'ai passé 1 an à apprendre à me battre physiquement. J'ai fait des cours de boxe, d'MMA, d'autodéfense. J'ai tout fait. Ah, c'est que j'aime ça. Ouais. Ah, que j'aime ça. Bravo, Bravo, j'ai voulu amener l'homme à quelque chose qui est respectable, qui est dans n'importe quelle situation. Toi, tu sais, c'est extraordinaire. Oui. T'es comme on a mission. C'est quand le black belt? Ah non, ça, je le ferai pas. Là. Quoi? Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. OK. Non, là, j'ai plusieurs objectifs, mais après le bodybuilding phase shape, je vais tomber beaucoup plus sur une phase athlétisme. Fait que je vais recommencer à faire du pliométrique, puis de la boxe, puis du combat. Mais pas du combat karaté arts martiaux. Ça va être comme différent. Là. Je vais m'amuser avec beaucoup de pliométrique, puis je vais faire de l'activité fonctionnelle. Puis je veux travailler ma mobilité, je veux finir par faire la split. Tu sais, je veux faire des shit que, genre, en vieillissant, on est de moins en moins capable de faire, mais moi, je vais de plus en plus les faire. Pour non seulement casser les dunks. Mais tu t'y prends au bon moment, tu sais. Mais j'imagine les gens, quand ils commencent plus tard, c'est plus difficile. Là. Ben, plus tu commences tard, plus c'est dur, mais c'est pas impossible. Oui, absolument. J'ai commencé à 35, ça peut être jeune ou tard pour certains, mais j'ai 37. Oui. Alors, c'est jeune, quand même. Oui, en bas de 40. Mais tu sais, à 40 ans, les hommes commencent à tous se ressembler. Là. Fait que, mon but, c'est d'être le one of. C'est ça comme s'il sort du lot, lui. Ben, t'as-tu vu la blonde que j'ai? Non, mais là, c'est ça, je te dis, à un moment donné, il me semble, j'arrête de la pression l'été, c'est à la beach. Moi, je me tenais fier à côté d'elle. Là. Hey, elle est aussi fière maintenant. Ah ouais. Hey, good job, Nick. Est-ce que t'es hot? Fait que, merci. Good job. Merci encore pour ce super épisode-là. Que wow, c'est clair que wow, de la qualité, drop de mic, entrevue, loved it. Ouais. Merci beaucoup.